Hello, c'est Kathleen, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager tous mes conseils et expériences en tant que recruteuse en Suisse pendant de nombreuses années pour vous aider à postuler et à trouver rapidement le job de vos rêves. Mon premier conseil, ça serait de vous dire que si effectivement vous voulez venir travailler en Suisse, il n'y a pas que le salaire. Effectivement, les salaires sont beaucoup plus élevés qu'en France, mais c'est aussi un projet de vie, puisque c'est une autre culture, une autre façon de travailler. Donc c'est vraiment important, si vous avez une famille, des enfants, vous êtes marié, d'inclure votre famille dans ce projet de vie. Pourquoi pas de venir sur place en Suisse, voir un petit peu comment ça se passe, si vous aimez le pays. Et puis vraiment d'inclure votre famille dans ce projet, puisqu'il y aura forcément une nouvelle école si vous avez des enfants et votre époux sera aussi concerné. Donc c'est vraiment important que vous soyez complètement tous préparés à ce nouveau projet de vie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des métiers, ça peut vous prendre plusieurs mois pour avoir un entretien. Donc c'est vraiment important d'anticiper, savoir si vraiment vous êtes prêt à venir sur place, puisque le jour où vous avez un entretien, et si on vous dit oui, il faut de suite venir sur place. Parce que c'est une chance et donc il ne faut vraiment pas hésiter, il faut être prêt. Ne désespérez pas non plus si vous postulez pendant des mois sans aucune réponse. La Suisse est un pays très demandé. Continuez votre acharnement, relancez les recruteurs. C'est vraiment important de montrer votre détermination et votre motivation. Avant de postuler, ce qui est important de savoir, c'est qu'en Suisse, on demande des certificats de travail pour postuler. Les certificats de travail, finalement, c'est l'équivalence d'une lettre de recommandation en France. On n'attend pas uniquement la preuve que vous avez travaillé, mais plutôt de savoir comment s'est passé votre travail. En gros, sur la lettre de recommandation, on écrit les dates auxquelles vous avez travaillé, votre poste, vos informations et surtout la description des tâches que vous avez effectuées. Et à la fin, l'employeur met des commentaires sur comment s'est passé votre job. Donc ça, c'est vraiment important. Et finalement, il vous recommande à tout futur employeur. Donc ça, c'est vraiment important puisqu'on va vous les demander en Suisse. C'est ce qu'on appelle des certificats de travail. Donc c'est vraiment important avant de postuler d'anticiper ça, de contacter vos anciens employeurs ou employeurs actuels pour avoir ces lettres de recommandation. Donc ça peut être par vos employeurs, ça peut être par la RH, ça peut être aussi par votre manager, par des recommandations par des collègues. Donc c'est vraiment important de récolter le plus de lettres de recommandation possible puisque c'est vraiment ça qui va vous permettre de faire la différence. Vous allez vraiment avoir un dossier complet et les Suisses adorent ces lettres de recommandation qu'on appelle ici des certificats de travail. Aussi, en fonction des professions auxquelles vous avez postulé, il est possible que vous ayez besoin d'équivalence de diplôme. Je pense surtout au secteur médical, comme pour les médecins, voire même pour les infirmières, vous avez besoin d'une équivalence de diplôme. Donc c'est important d'anticiper cette demande en amont pour éviter de perdre du temps si vous trouvez le job de vos rêves rapidement. Pourquoi? Puisque surtout dans le médical, la main-d'œuvre française est très demandée. Donc vous avez vos chances de trouver en tant que médecin, en tant qu'infirmier, voire en tant qu'aide-soignant. Donc anticipez bien cette équivalence de diplôme en amont pour être tout de suite prêt. Ce qui est important aussi, c'est de préparer votre CV au format suisse. Pourquoi? Puisque le CV suisse est un peu différent du CV français, puisqu'en France, on a tendance à faire le CV sur une page et uniquement mettre les postes qu'on a occupé sans détail. En Suisse, c'est différent. Il n'y a pas de règle. Vous pouvez faire votre CV sur 1, 2, 3 pages, voire plus, en fonction de votre expérience. Ce qui est important, c'est de détailler les postes que vous avez occupés. Donc, toutes les missions que vous avez faites pour chaque poste. Ça, c'est vraiment important que ça apparaisse sur le CV. On détaille beaucoup plus. Sur un CV suisse aussi, c'est important de mettre sa photo. C'est très apprécié. Vous mettez votre photo et vous mettez aussi le titre de l'emploi que vous recherchez. Attention, pour chaque postulation, faites bien coordonner le titre de votre CV avec l'emploi auquel vous postulez. Par exemple, si vous postulez à un poste de responsable RH et qu'en titre vous avez responsable comptable, le recruteur va pas vous contacter. Pourquoi? Puisqu'il va se dire bah non, il est responsable comptable, il n'est pas responsable ressources humaines. Donc c'est vraiment important de faire matcher le titre avec le poste auquel vous postulez. Attention aussi, si vous n'avez pas forcément l'expérience, ne postulez pas, vous allez clairement perdre du temps. La Suisse, c'est un pays très demandé, on reçoit beaucoup de candidatures, donc ciblez vraiment vos recherches d'emploi avec vos propres compétences. Sinon, personne ne va vous contacter et vous allez clairement perdre du temps à postuler pour rien. Donc ça, c'est vraiment important. Aussi, quand vous postulez en Suisse, faites bien attention sur votre numéro de téléphone, mettez bien, si vous avez un numéro de téléphone français, plus 33. Puisque si vous mettez 06 07, on va pas comprendre et on va pas forcément réussir à vous contacter.
Pareil dans votre adresse postale. Mettez bien que vous êtes en France. Puisque si vous mettez uniquement votre ville, pareil, on ne saura pas dans quel pays vous êtes. Donc précisez bien que vous êtes en France. Petite astuce aussi, si vous avez la chance d'avoir des connaissances en frontière, des gens que vous connaissez qui peuvent vous prêter leur boîte aux lettres, entre guillemets, mettez l'adresse de ces personnes-là sur votre CV. Pourquoi? Puisque la première chose que le recruteur regarde après le titre du poste, c'est la localisation. Donc si vous habitez dans le nord de la France ou dans le sud de la France, clairement, malheureusement, on ne vous rappellera pas, sauf si vous avez vraiment des compétences très très recherchées. Donc faites bien attention à ça, essayez de trouver une adresse en frontière que vous pouvez déjà mettre et soyez bien prêts à bouger rapidement si vous trouvez un job. Si jamais vous ne pouvez pas le faire, je vous invite en titre de votre CV à dire que vous êtes mobile et prêt à venir en Suisse rapidement. Ça c'est vraiment important de voir que vous n'avez pas postulé par hasard et que vous êtes prêt à venir sur le territoire suisse, voire en frontière. Ici, il y a plusieurs façons de postuler. Ça dépend vraiment de votre poste. Donc principalement, ici on utilise jobup.ch. Vous voyez le nom ici qui s'affiche. Vraiment faites un profil JobUp et postulez via ce canal puisque c'est vraiment le canal le plus utilisé ici par les recruteurs et les entreprises. Vous avez aussi LinkedIn qui est très utilisé, on l'utilise de plus en plus. Donc soignez bien aussi votre profil LinkedIn, refaites-le au goût du jour, mettez que vous êtes en recherche active d'un poste sur le territoire suisse, ça aidera aussi les recruteurs à vous contacter. Pareil, si vous postulez sur LinkedIn, je vous invite à contacter directement les recruteurs. Vous pouvez trouver les informations sur leur profil. Ça permet de relancer les recruteurs, c'est vraiment important puisqu'en moyenne, en fonction des postes, les recruteurs reçoivent entre 200 et 500 candidatures. Donc c'est vraiment important de montrer que vous êtes motivé, de relancer. Vous pouvez aussi les contacter par téléphone si vous y arrivez, en contactant l'entreprise, montrer que vous êtes motivé, renvoyer un mail. Voilà, c'est vraiment important et ça fait vraiment la différence puisqu'ici en Suisse, on aime les gens motivés et qui ont vraiment envie et qui nous le prouvent. Donc vraiment, ne vous contentez pas que d'envoyer votre candidature, mais montrez voilà, que vous avez la dalle, que vous avez envie. Après, il y a aussi d'autres façons de postuler en fonction de votre expérience. Sachez ici que les agences de placement, donc ce qu'on appelle agences de placement, c'est les intérims, sont très utilisées. Il y a certains métiers où on recrute beaucoup en temporaire. Par exemple, dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans le commerce, dans le milieu hospitalier aussi pour les aides-soignantes, le personnel aidant, dans tout ce qui est entretien. Les agences temporaires sont très utilisées. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de les lister et faire le tour de ces agences directement sur Genève ou dans une autre ville si vous postulez ailleurs, à Lausanne, à Montreux ou autre, et vous rendre directement dans ces agences avec votre CV et vos lettres de recommandation, certificat de travail. Ça, c'est vraiment important. La copie aussi de votre passeport. Vous avez un dossier complet. Comme ça, on peut de suite procéder à votre enregistrement et vous aurez plus de chances de trouver un job. Ça, c'est vraiment important puisque les agences de placement peuvent vraiment vous aider dans un premier temps à trouver une mission temporaire qui peut aboutir à un poste permanent, donc un CDI. Donc ça, c'est vraiment important. On dit poste temporaire pour les CDD et poste permanent pour les CDI. C'est important d'avoir le bon vocabulaire aussi. Et une agence d'intérim, c'est une agence de placement ici en Suisse. Après, vous pouvez aussi postuler en direct. Donc vous prenez votre CV, surtout dans tout ce qui est métier de commerce, restauration également, ça se fait encore beaucoup. Vous imprimez votre CV, votre dossier complet et vous faites le tour des commerces, des restaurants, des hôtels et on vous voit, vous pouvez vous présenter, montrer que vous êtes quelqu'un de motivé et présentable et vous aurez plus de chances finalement d'approcher la personne qui va vous recruter et d'engager une conversation avec lui. Donc ça multiplie vos chances. Vous pouvez aussi le faire dans les entreprises, dans les petites entreprises. Moi, ce que je vous conseille sincèrement, c'est de vous présenter directement. Comme ça, vous faites la différence avec tous les dossiers qui sont envoyés par mail ou par JobUp ou LinkedIn et vous vous présentez directement. Vous montrez votre motivation, on vous voit et c'est peut-être l'occasion, si la personne est disponible, de tout de suite enchaîner par un entretien. Si vous avez un poste à responsabilité ou avec des compétences rares et spécifiques, je pense notamment au milieu de l'ingénierie, ce que je vous invite à faire, c'est de contacter les agences de chasse de tête, ce qu'on appelle aussi Executive Search. Il y a des entreprises en Suisse qui sont spécialisées dans les hauts profils, dans ce qu'on appelle les profils cadres exécutifs.
ou les profils à compétences rares comme dans l'ingénierie. Donc ce que je vous invite à faire, c'est les contacter directement, puisque parfois il y a certaines offres qui ne sont pas forcément listées sur les plateformes de recrutement, puisque ça se fait en approche directe. Ça veut dire que l'entreprise contacte directement ces agences de chasse de tête pour rechercher le candidat idéal en approche directe. Ça veut dire que l'agence va contacter directement le candidat. Si vous avez des compétences recherchées, ça peut être utile d'approcher ces agences pour qu'elles vous approchent en direct auprès des entreprises. Donc vraiment, je vous invite à les approcher avec un dossier complet pour pouvoir faire aussi la différence. Comment ça se passe si vous êtes européen et vous voulez postuler en Suisse? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, on privilégie dans un premier temps la main-d'œuvre suisse ou habitant sur le territoire suisse. Ensuite, si on ne trouve pas sur le territoire suisse, on va ouvrir à l'Europe. Donc vous aurez les chances en tant qu'Européen de pouvoir venir travailler en Suisse. Sachant aussi qu'il y a certains métiers qui ne sont pas forcément souhaités par les Suisses, ils ne postulent pas forcément à ces métiers. Donc vous, en tant que Français ou haute nationalité européenne, vous avez toutes vos chances de pouvoir trouver un job. Et ça peut être aussi parce que vous avez des compétences rares et qui sont difficiles à trouver sur le marché suisse. Donc là aussi, vous avez toutes vos chances de postuler. Il y a certains métiers aussi parce que les Suisses estiment que les salaires ne sont pas assez élevés, ne postuleront pas à ces postes-là. Donc vous, en tant qu'Européen, vous avez toutes vos chances. Et il faut savoir aussi que la Suisse est un petit pays, donc on ne trouve pas forcément la main-d'œuvre adéquate en Suisse et on va aussi la chercher en Europe. Alors, si vous êtes hors européen, comment ça se passe? Là, c'est plus compliqué. Pourquoi? Puisque dans un premier temps, les entreprises vont cibler sur le marché suisse, ensuite sur le marché européen. Et si elles ne trouvent pas ni en Suisse ni en Europe, elles vont devoir faire un dossier à l'administration pour dire qu'elles ne trouvent pas sur le marché européen ni en Suisse. Et seulement dans ce cas-là, elles peuvent ouvrir les candidatures aux hors européens. Seulement dans ces cas-là. Donc si vous avez des compétences rares, difficiles à trouver sur le marché et que vous êtes hors européen, vous avez toutes vos chances de pouvoir travailler en Suisse. Par contre, si vous avez un métier qui est très demandé, ça va être beaucoup plus compliqué. Je préfère vous prévenir puisque forcément vous ne serez pas prioritaire et clairement ça va être très très compliqué. Donc c'est vraiment important de le savoir avant de postuler parce que vous pouvez vous acharner pendant des mois et des mois sans un entretien, sans un appel et vous ne comprenez pas pourquoi parce que malheureusement c'est comme ça et en tant qu'hors européen c'est beaucoup plus difficile si vous n'avez pas des compétences difficiles à trouver sur le territoire suisse. Après, moi, ce que je vous invite à faire, si toutefois vous avez envie de venir travailler en Suisse, vous pouvez toujours créer votre société en Suisse. Pour créer votre société en Suisse, vous aurez besoin d'un directeur suisse et d'un administrateur, donc passer par une fiduciaire. C'est tout à fait réalisable et ça vous permet de venir travailler en Suisse. Donc vous avez une société à ouvrir, vous pouvez l'ouvrir aussi en réseau individuel, c'est un peu plus compliqué en tant qu'Européen. Si jamais vous avez besoin de renseignements, je vous invite à me l'écrire en commentaire ou m'adresser directement un email sur mon adresse email que vous trouverez dans mon descriptif et je vous conseillerai des fiduciaires pour vous aider à créer votre entreprise et vous donner plus de détails. Petite précision aussi, si vous êtes européen ou hors européen, on ne paye pas moins les Européens et les non-Européens. Non, c'est juste que pour certains métiers, les Suisses refusent parce que le salaire n'est pas assez élevé et ça donne la chance aux autres de pouvoir postuler. Mais les barèmes sont les mêmes pour les entreprises, puisque ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on demande votre permis de travail, on doit préciser le salaire et le poste. Donc si l'administration voit que le salaire est trop bas par rapport au poste, on ne va pas nous donner l'autorisation d'avoir un permis de travail. Comment ça se passe pour obtenir un permis de travail si vous êtes frontalier? Alors c'est assez facile, généralement c'est l'entreprise qui s'en occupe, donc vous pouvez payer ou ne pas payer les frais, soit c'est l'entreprise, soit c'est à vous de le faire, c'est 65 francs, hein, donc c'est vraiment pas énorme. Et puis c'est très simple, on vous demande quelques documents, ça prend une journée et on peut le faire à distance. Et donc le permis de travail est assez facile finalement à obtenir pour des Européens. Voilà, donc c'est très simple. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous avez une mission de moins de 3 mois, de moins de 90 jours, on fait juste une demande d'autorisation. Et donc il n'y a pas besoin de faire un permis de travail, ça se fait en 5 minutes. On vous inscrit sur le registre et vous pouvez travailler moins de 3 mois, je pense surtout aux missions temporaires. Donc vous pouvez travailler sur le territoire suisse sans permis de travail. Pour certains métiers, c'est important aussi d'anticiper, on peut vous demander un registre des poursuites. Donc ça, c'est très facile à obtenir. Vous pouvez le faire en ligne ou sur place à Genève. Voilà, ça se fait très rapidement en quelques minutes et c'est parfois demandé pour les entreprises.
Pour certains métiers à risque aussi, on peut vous demander un casier judiciaire vierge, donc numéro 3 français. Donc ça, pareil, ça prend 5 minutes, ça se demande en ligne et on vous l'envoie directement à la maison. Alors, comment faire la différence si vous avez un métier qui est très répandu en Suisse et vous avez des difficultés à trouver? Ce que je vous invite vivement à faire, c'est de passer un certificat professionnel suisse ou un brevet fédéral. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des diplômes professionnels qui vous permettent d'avoir des compétences suisses. Je pense notamment à tous les métiers dans les ressources humaines, dans la comptabilité, dans l'immobilier. Il y a énormément de métiers où il y a des spécificités qui sont différentes en France et en Suisse. Donc d'avoir ce genre de diplôme professionnel va vraiment vous aider à trouver un job et faire la différence. Donc le certificat, c'est le premier niveau. Vous pouvez passer un certificat si vous avez un baccalauréat ou par équivalence en fonction du métier que vous avez fait. Donc il faut prouver que vous avez travaillé tant d'années dans votre métier. Vous pouvez vous inscrire à un certificat professionnel. Ça, vous trouvez toutes les informations sur internet. Il y a énormément d'écoles qui proposent ça comme l'IFAGE. Et vous pouvez également le faire en ligne. Donc ça veut dire que vous continuez votre job actuel et en parallèle, en ligne, vous faites ce certificat. Donc ensuite, le niveau au-dessus, si vous avez un poste managérial, c'est un brevet fédéral. Donc pareil, on retrouve énormément de brevets fédéraux. Donc c'est un niveau au-dessus. Pareil, vous pouvez y accéder qu'avec un baccalauréat. On vous demande quelques années d'expérience en fonction des brevets fédéraux dans votre métier. Pareil, vous pouvez vous inscrire en ligne, ça se fait sur 1 an, 2 ans, voire 3 ans en fonction des brevets fédéraux et en fonction de l'intensité que vous voulez mettre dans cette formation. Et franchement, croyez-moi, de mettre que vous faites cette formation en parallèle va vraiment faire la différence. Et si vous le faites, mettez-le en avant sur votre CV. Mettez-le ensuite, après le titre du poste recherché, vous mettez clairement que vous êtes en cours de formation suisse. C'est vraiment ça qui va pouvoir faire la différence pour postuler et s'il y a beaucoup de candidats qui postulent au même job que vous. Pareil également, si vous voulez postuler dans l'horlogerie, il y a énormément de formations en Suisse ou même en frontière en Haute-Savoie qui permettent d'avoir des compétences dans l'horlogerie. Il faut savoir qu'en Suisse, il y a énormément de sociétés horlogères et c'est des métiers qui sont très recherchés. Donc, si vous avez envie de faire des petites formations dans l'horlogerie, vous aurez beaucoup plus de chances de trouver en Suisse. Pareil, si vous avez des compétences en ingénierie et vous sortez de grandes écoles d'ingénieurs en France, vous avez toutes vos chances dans les sociétés horlogères en Suisse, puisque c'est des métiers qui sont très recherchés et on aime l'ingénierie française, voilà, qui viennent de grandes écoles comme l'école des mines par exemple. Donc c'est vraiment plus facile de trouver un job en tant qu'ingénieur en Suisse dans l'horlogerie. Est-ce qu'en Suisse on peut vous licencier facilement? Alors oui, plus facilement qu'en France, puisque c'est pas comme en France, en fait, pour des raisons personnelles, on peut vous licencier. Mais finalement, voyez-le comme un avantage. Alors déjà, c'est vraiment dans des cas exceptionnels qu'on licencie, mais voilà, faut pas vous sentir oppressé par ce problème de licenciement. C'est juste que la loi suisse est différente que la loi du travail française. Par contre, voilà, voyez-le comme un avantage. Pourquoi? Puisque finalement, les Suisses laissent plus de chances aux frontaliers, enfin aux Européens de venir travailler ou aux personnes qui ont moins de compétences, puisqu'ils savent qu'ils pourront se séparer des salariés si vraiment ça fonctionne pas. Donc voilà, voyez-le plutôt comme une chance. Finalement, ça vous ouvre le champ des possibles si vous manquez de compétences et si vous êtes vraiment motivé et que vous montrez que vous avez envie du job et que voilà, vous êtes vraiment quelqu'un de motivé, qui a envie de travailler, qui compte pas ses heures. Vraiment, ça peut faire la différence sur le marché suisse. Également, c'est important de préciser qu'en Suisse, on n'est pas sur 35 heures, voire 39 heures. Ici, c'est 42 heures par rapport à la loi du travail. Certaines entreprises font 40 heures par semaine, c'est-à-dire 8 heures par jour, 5 jours par semaine, et certaines en font 42. Dans certains métiers, vous pouvez aussi en faire jusqu'à 45 heures. Je pense notamment au métier du bâtiment ou de la restauration. Quand vous annoncez votre salaire lors de l'entretien, je vous invite à donner une fourchette salariale. Alors ici, on ne parle pas en salaire mensuel quand on annonce son salaire, mais on parle en salaire annuel, brut. Donc préparez-vous bien, regardez en amont les fourchettes salariales et qui correspondent à votre métier et annoncez-les en francs suisses. Attention, ici on dit 70 pour 70, 90 pour 90 et si vous postulez dans le canton de Vaud, on va dire 80 pour 80. Donc ça c'est vraiment important puisque les Suisses aiment qu'on emploie ces chiffres-là quand on annonce son salaire puisque ça montre que voilà, vous vous êtes renseigné sur la Suisse et que vous êtes entre guillemets intégré déjà. Donc quels sont les impôts, quelles sont les charges qu'on prend sur le salaire brut ici en Suisse?
Alors vous avez des sites de comparateurs que vous pouvez utiliser, je vous les mettrai dans mon descriptif. Donc ça vous permet de mettre votre salaire brut et de savoir combien vous allez gagner en net. Sachant aujourd'hui, pour la petite information, si vous ne le savez pas, que le franc suisse finalement est moins avantageux que l'euro. Ça veut dire par exemple si vous gagnez 4500 francs, vous allez gagner plus en euros. Donc ça c'est quand même intéressant puisque le taux de change est plutôt à l'avantage de l'euro en ce moment. Donc ça c'est important à retenir. Ensuite, sur votre brut, il y a des charges qui vont être retenues comme l'assurance chômage, l'assurance retraite, etc. Le deuxième pilier. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir utiliser ces comparateurs. Attention, puisque dans la plupart des comparateurs, ils vont vous donner un impôt moyen pour une personne célibataire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de votre situation maritale ou savoir si vous avez des enfants, vous allez payer moins d'impôts. Plus vous avez d'enfants, moins vous payez d'impôts. Vous pouvez aussi ne pas du tout payer d'impôts ici en Suisse. Et intéressant aussi, si vous avez des enfants, donc c'est encore tout à votre avantage puisque vous allez pouvoir avoir la chance de toucher les allocations familiales suisses. Donc les allocations familiales, elles sont assez élevées. Ici, pour un enfant, c'est 300 francs. Pour 2 enfants, c'est 600. Et pour 3 enfants, c'est 1000 francs. Et puis ça monte ainsi de suite en fonction du nombre d'enfants. Attention, si votre conjoint travaille en France et gagne plus que vous, il va être prioritaire pour les allocations familiales françaises. Donc si vous avez un conjoint qui travaille à l'étranger, notamment en France, on va considérer vos allocations familiales en France et ensuite à la fin de l'année, vous allez envoyer un document que vous allez chercher à la CAF aux allocations familiales suisses qui vont vous donner la différence. Donc ça veut dire que ce que vous aurez touché en France vont être déduits de vos allocations familiales suisses et elles vont être payées en une fois. Donc ça c'est important à savoir puisque ça peut faire un gros montant en début d'année. Donc soit les deux conjoints travaillent en Suisse et vous êtes directement payés tous les mois par les allocations familiales suisses, soit un des deux travaille en France ou est en France et dans ce cas-là, la France sera prioritaire mais vous aurez aussi vos allocations familiales en une fois. Important aussi à prendre en compte, depuis quelques années vous avez à payer votre assurance maladie. Donc c'est important, si vous êtes frontalier et que vous travaillez en Suisse, vous allez cotiser soit à la CMU, donc c'est la Sécurité Sociale Française, soit à la LAMAL, c'est au choix. Donc ça c'est vraiment important puisque ça va être un pourcentage de votre salaire qui va être calculé en France sur l'année précédente et en Suisse sur votre salaire actuel, donc à la LAMAL. Donc soit vous cotisez en France, soit vous cotisez en Suisse. Donc je vous invite à regarder les comparateurs pour voir ce qui est le plus intéressant en fonction de votre salaire. Donc ça vraiment dépend des situations. Donc je ne peux pas dire qu'une option est mieux que l'autre. Ça dépend de votre salaire et de votre profession et puis d'où vous avez travaillé les années précédentes. Donc ça c'est vraiment obligatoire et vous avez 3 mois pour le faire, 3 mois pour souscrire. Si vous ne le faites pas, vous allez être pénalisé, vous allez payer des amendes et vous allez être de suite affecté à la LAMAL au plus haut taux. Donc c'est vraiment important d'anticiper ça, demandez à votre RH ou votre employeur une fois que vous arrivez en Suisse comment postuler pour la CMU, donc l'assurance maladie française ou la LAMAL, l'assurance maladie suisse. Si vous habitez en Suisse, donc ça sera automatiquement la LAMAL. Vous avez des organismes comme Elzana par exemple qui vous aident à souscrire à la LAMAL. Donc ça se fait très rapidement en ligne. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur internet ou demander, comme je vous ai dit, des renseignements à votre employeur. C'est vraiment important de considérer cette assurance maladie puisque ça fait quand même un gros montant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça couvre que l'assurance maladie. Vous avez aussi à rajouter une mutuelle. Donc c'est à prendre en compte dans votre budget mensuel. Chose importante aussi, vous cotisez au chômage, à la caisse de chômage si vous travaillez en Suisse. Ça veut dire que si vous habitez en France, vous allez percevoir votre chômage depuis la France. Vous allez avoir à demander un papier au chômage suisse pour avoir une équivalence et toucher votre chômage en France. Donc oui, si vous travaillez en Suisse, vous serez aussi éligible pour le chômage dans votre pays d'origine. Vous cotisez aussi à ce qu'on appelle le deuxième pilier. Donc le deuxième pilier, ça vous permet d'avoir une retraite pour plus tard. Donc quand vous aurez atteint l'âge de la retraite, soit elle vous sera donnée en capital, donc avec un certain montant, enfin le montant total, soit elle vous sera donnée sous forme de rente. Ça sera à vous de choisir. Si vous quittez la Suisse, vous pouvez aussi demander de récupérer votre deuxième pilier si vous êtes sûr de ne pas revenir sur le territoire suisse. Donc une fois que vous avez fini votre travail en Suisse, vous demandez à récupérer votre deuxième pilier et ça peut parfois monter à des centaines de milliers de francs suisses en fonction du nombre d'années où vous êtes resté sur le territoire. Sachez aussi que si vous achetez un bien immobilier, vous avez aussi le droit de récupérer votre deuxième pilier pour cette condition-là.
Si vous avez des questions, je vous invite à me les mettre en commentaire. Si vous avez des questions un peu plus spécifiques ou vous avez besoin d'un coaching pour vous aider à décrocher le job de vos rêves en Suisse, je vous invite à me contacter par email. Vous trouverez mon adresse mail dans mon descriptif. J'espère que cette vidéo vous aura servi et vous aura mis plus en confiance pour postuler en Suisse. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a servi et on se dit à bientôt.